Bonjour à tous, ici Yuki Meldy, bienvenue dans cette vidéo pour le floss tube du mois de mars. Peu d'avancées mais beaucoup d'achats. Je suis quand même tombée malade une grosse partie du mois. Donc j'ai pas beaucoup brodé. Et j'avais dit je pense que c'est l'autre floss tube que j'avais fait une commande sur Fancel. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu, mais vu que j'étais malade, j'ai pas tourné la vidéo. Donc je vous présenterai mes achats fin. Alors pour là, il n'y a pas de point de croix terminé. Donc on va prendre mes encours. Sinon je commence. Après, je vais commencer déjà par les salles. Donc je participe. Alors c'est parti. Sur le groupe de Kiki, Mimique, Laure et Isa. Sur le sale qui a commencé en janvier, sur le sale Sourire, j'ai pris ma toile de Talos Symphonia. J'ai plutôt avancé sur ce point-là. Et en fait, c'est con, hein, j'ai pas regardé avant. Et en fait, je n'ai remarqué que sur l'image, c'est bleu. Il y a beaucoup plus de bleu et en fait là, ça va être principalement du blanc. J'ai... Hop, comme ça. Comme ça, en fait, je mettrai l'image ici de base. Comme ça, vous verrez qu'en fait, la différence entre le 39, le jaune, c'est le blanc. Et je mettrai ici l'image d'origine que j'avais envoyée. En fait, je sais pas comment ça va rendre. Mais c'est pas grave, je continue. J'adore toujours autant la faire. Et je trouve que ce mois-ci, j'ai plutôt bien avancé dessus. J'aimerais continuer sur cette lancée le mois prochain. Mais bon, on verra bien. Parce que ce mois-ci, en fait, pour là, le mois de mars. Oui, donc c'était bien mes avancées du mois de février. Sur le mois de mars, je me suis dit que je me prenais pas la tête pour les objectifs. Je mets les habituels, donc sur les températures, le lit comme Sweet Home et mon chat Steampack. Tout le reste, j'en mets pas. Parce que là, vu que j'étais là, je me suis un peu laissée déborder et j'ai pas tout avancé. Après, je participe, ça a commencé au mois de février. C'est le sale thé d'oreiller que je fais. Ma toile, ma thé d'oreiller Stitch que je voudrais offrir à ma petite sœur. Je vous mets maintenant l'extrait de mes avancées. Et aussi, vous verrez avec en même temps le chat, je l'appelle le chat Noz. C'est une petite toile que j'ai achetée chez Noz, en même temps que deux autres. Donc, je vous reviens juste après. Alors, pour le point de compte, commençons déjà par ma petite oreiller Stitch. Qui, je trouve, avance bien. Alors, l'objectif était, en fait, c'est juste avant la petite ligne que j'ai commencé. Normalement, voilà, il y a un endroit où je m'étais trompée. On voit encore la trace. Cet aimant aiguille, je l'ai eu chez Cultura. Pour l'instant, j'ai pas mon plan, on verra bien avec le temps. Mais l'aimant est plutôt fin comparé à la poussière d'étoile. Mais on verra bien. Donc là, j'en suis ici. Et en fait, là, ce que je me dis, donc là, il me reste 3 lignes. Donc je vais faire l'entre-deux quand je ferai la 3e ligne. Puis après, je continuerai tout ça. Mais quand je serai là, cette ligne-là, en fait, je vais pas m'amuser à passer en dessous. Je vais juste repartir à l'envers, quoi. Ce qui fait que je continuerai là. Quand je serai par exemple ici pour un, je me dis je peux passer, c'est pas un drame, quoi. Puis après pour les autres, je me dis ouais, bon, quoi ça me savait.
Donc je referai ces zones après tout seul. Hop, alors. Voilà. Donc l'ensemble, ce que ça donne. Après Stitch, on a mon petit chat qui vient de chez Noz. De base, en objectif, je m'étais dit, oui, J'ai commencé la couleur 15 et de commencer donc la 14. J'ai fini aussi avec 14. Je n'ai pas encore commencé à 13. Et pour l'instant, en fait, je suis un peu mitigée. Est-ce que j'ai l'impression que là, ce sont ses yeux. Juste ici. Et j'ai peur de ce que ça va donner, en fait. Donc, on verra bien. Où ils sont là, ces yeux. Je sais pas trop. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, je me prononce pas trop. Je suis pas très sûre de ce que ça va donner. Donc, on verra bien. Et là, je vais partir sur... J'aimerais bien faire la couleur 13. Parce que la couleur 13, ce sont les croix bleues. Il y en a combien? Ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a qu'un seul fil. Alors que j'en vois là, ici. Il y en a ici. J'en ai une petite... J'en ai là, ici. J'en ai à plein de différents endroits. Et en fait, j'ai un seul fil. Donc on verra si ça suffira. Et on verra pour le mois prochain l'avancée sur mes 2 toiles. Je participe aussi, qui a commencé au mois de février, aux salles manga. De base, j'avais pris une toile de Shinobu de Demon Slayer. Mais les couleurs que j'ai prises ne me plaisent pas. Donc j'ai changé de toile. J'ai pris une toile... Ça, c'est pas ici. Une toile de Shiro. Est-ce que... Oups, mon collier fait des signes. J'ai pas le souvenir d'avoir pris ce mois-ci. Je sais même pas ce que j'ai fait. Mais c'est une toile que j'aime bien, que je vais avancer petit à petit. Après, on passe donc... Il y a le toile qui a commencé... C'est le seul série épique historique. Ici. Je l'avais montré dans le précédent flossu, j'ai pas retravaillé dessus. C'est le logo de la maison Serpentard d'Harry Potter. Alors, c'est la même, c'est le même CT. Celle-là, je l'ai fait en 2 fils et celle-là en 1 fil. Je pense que c'est pour ça que je l'avais montré. J'aime bien les deux. Faut que je mette une photo sur le groupe de ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vous mettrai en description le groupe, les toiles. Pour ceux qui existent encore. Donc voilà, petite avancée sur cette toile. Donc là, pour les salles, il y aura les salles que je commencerai plus tard. Parce que là, on est le 3 avril. Demain, il y a le salle Disney qui commence. Je suis pas sûre de commencer directement demain parce que je pense pas que je vais pouvoir. Alors, j'ai choisi quelques toiles pour les différentes salles. Après, là, je peux commencer par mes encours. Hop. J'ai la Link. La Trécon qui est sur Kusnef. Je n'ai pas du tout touché dessus. Voilà. Bon, elle est un peu en bordel chiffonné. Je sais pas comment la mettre pour que ça soit bien. J'ai vu sur des groupes qui parlaient d'utiliser des pinces comme ceci. Ou les pinces comme ça. Oups. Pour justement la tenir. Pour l'instant, j'y réfléchis encore. De base, je m'étais mis un objectif de faire ici.
J'ai fait un peu la petite une ou deux couleurs, mais j'ai un peu trahé, mais j'ai pas fait beaucoup de croix dessus. Je vais vous mettre, hop, comme ça, je vous mettrai. Normalement, j'ai pris une photo de là où j'étais le mois dernier. Là, vous voyez pas maintenant, en fait, au montage. La photo directement sera plus simple. Et en fait, j'ai un petit problème. Je sais pas si c'est parce que... Voilà. En fait, ça se replie dessus. Donc, j'ai peur de transpercer à travers. Et je sais pas vraiment comment replier. En fait, elle est encore vachement rigide parce que moi, j'ai travaillé surtout à un seul et même endroit. Donc, cet endroit, oui, il y a moins de problèmes, il n'est pas rigide. Mais le reste de ma toile est quand même assez rigide. Après, j'ai le chat. C'est le bordel dans le dos. Il n'y a pas son aimant ici. Mais je pense que je vais le changer. Est-ce que j'aime bien l'idée d'avoir un aimant juste là? On va se rapprocher un peu. Alors de base, mon objectif, c'était d'atteindre la ligne 110. Mon objectif a été atteint. Et donc, il devient de plus en plus... C'est de plus en plus plaisant de le voir. Vraiment s'agrandir et puis... de voir que j'avance et tout, et que en fait quand on regarde, et il me reste plus tant que ça comparé à tout ce qu'il y avait, et c'est quand même sympa de dire ouais, la toile je la vois avancer et je vois que je me rapproche de la fin. Donc je vais mettre ici la photo de là où j'en étais le mois précédent. J'adore cette tête. En fait, sur le retour que vous voyez, ça fait vraiment très joli. J'adore. Si, ça m'embête un peu parce que ça fait vachement foncé. J'aurais bien aimé que ça continue dans les couleurs claires comme ça sur tout le haut. Alors, hop. Bon, et le dos, on n'en parle plus. Le dos est une catastrophe. Mais pour l'instant, mon idée est plus de faire toutes mes croix dans le même sens que de m'occuper du dos. Le dos, on verra ça plus tard. La toile poisson. Donc je voulais égaliser le haut avec le bas, ce qui est chose faite. Mais c'est comme ça que je vois en fait. J'aurais peut-être dû décaler ça aussi pour avoir un écart à peu près égal, mais je me dis que c'est pas grave. Pour l'instant, bon, voilà. Je pense que je vais quand même continuer sur le fond. J'avais commencé à faire ici, à voir. Je l'ai pas fini. Puis là, hop, ce sera l'avancée. Pour l'image, pour ceux qui veulent la voir. Après, la toise. Comment on dit? Je n'ai pas touché à la toise. Je suis exactement à l'endroit où j'en étais le mois dernier. Je suis restée à 105. Donc il n'y a pas... L'objectif c'était de monter jusqu'à 150. Et j'ai pas du tout touché. Donc on verra bien le mois prochain si je vais un peu plus dessus. Alors... Après j'ai commencé 2 toiles ce mois-ci. J'ai commencé une toile qui pour moi transporter, c'est un petit marque-page.
les marque en fait, je trouve ça vachement pratique dans le bus ou dans une salle d'attente pour un rendez-vous. C'est vachement plus pratique d'avoir ça que d'avoir une grande toile. Et donc je pense que je vais faire un peu plus de marque-page. Puis bon, après marque-page, j'ai aucun problème, je m'en utiliserai, hein. Donc j'ai commencé celui-là et l'autre projet que j'ai commencé, ce sont les Pikachu. C'est pas les Pikachu, j'avais acheté une série de Pikachu type version jaune et donc j'en ai commencé un autre, et donc là je vous mets justement la petite vidéo où je vous le présente. Alors vu que je n'ai aucune volonté, en fait je me suis dit de commencer une petite toile. J'ai commencé donc une petite toile, c'est de Snail Stitch... Snailfishy Stitches. Bon, je sais pas, j'ai que d'abord ils ne sont plus en vente, je mets juste le nom de Letty. C'est les collections des Pokémon version jaune que j'ai des émotes des Pokémon version jaune et donc j'en ai déjà fait un que j'ai fini et donc que j'avais fait sur du 14T et donc je me suis dit bah, je vais m'en faire un en CT pour voir la taille que ça fait et après j'en ferai peut-être un en 16 et en 18 pour voir les différentes tailles. Donc là, pour l'instant, vous voyez pas trop les modes, c'est quand il est surpris. Et pour l'instant, le cadre, je suis sur le cadre, j'ai dû faire un peu plus d'une centaine de croix. Donc, on va voir comment il avance aussi, lui. Pour la toile, c'était que je l'ai acheté à Ziman, c'est un lot de 3 toiles. Alors, au niveau de la découpe, on va pas s'avouer, c'est un peu hasardeux à certains endroits, mais c'est pas un drame. C'est la taille de la toile, je l'ai pas redécoupée ni rien. Ce qui fait que j'en ai un peu plus sur les côtés, mais c'est pas... Je pense que je recouperai quand j'aurai fini, on verra bien ce que je ferai. Et on verra son avancée le mois suivant, à lui aussi. Et donc, après cette petite présentation de nouveau projet, le projet qui commencera donc demain ou après-demain, c'est ma tête d'oreiller Mulan pour le salle Disney, qui est fait sur le clip de Kiki, Mimique, Laure et Isa. Donc j'ai hâte de la commencer. Il faut savoir que Mulan, c'est littéralement ma princesse Disney favorite. Donc je commencerai ma toile très bientôt. Donc maintenant on peut passer... non, j'ai oublié de projet parce que j'ai mis d'autres toiles au-dessus, donc je les ai oubliées. Je n'ai pas atteint mon objectif sur ma toile du chat température. Je voulais rester à jour et je suis au 17. 17 février. 17 mars. Petit problème avec la durée. Donc là, je suis au 17 mars. Donc j'espère pouvoir rattraper mon retard et continuer à suivre pour moi le mois prochain. Oui. Et donc après j'ai continué le Sweet Home. Et celui-là j'ai atteint mon objectif, j'ai fait 900 croix. Et donc j'ai une maison complète. Donc là hop, pour moi mettre la photo. Et là je vois qu'en fait le vert ne se voit pas tant que ça. Il faut bien mes soupçons en fait. Bon, c'est pas si grave, mais bon. Donc là, pour le mois prochain, soit je continue à broder la maison, ou soit je reprends les plantes. Parce qu'en fait, j'aimerais faire Link et Zelda en dernier. Et pour l'écriture, en fait, j'aimerais voir la personne à qui je vais le donner. S'il préfère en jaune comme sur l'image ou en noir. Voir un peu avec lui ce qu'il préfère. Mais pour l'instant, il se continue comme ça. Je continuerai sur 900 croix. Ce que j'ai calculé en faisant 900 croix par mois, je le finirai cette année.
Ce qui me ferait que cette année, je finirais plus 3 projets si je continue aux températures à à jour. Donc le température, le chat steampunk et celui-là. Alors, donc, normalement, là, c'est bon. J'ai plus de projets en cours à présenter. J'ai fait une petite commande sur aimant d'elfe et de fée. Alors, il en manque un, c'est ma mère qui l'a pris, c'était pour elle, donc il me paraît logique qu'elle le prenne. J'ai pris les petits sachets parce que c'est vachement pratique comme petit sachet. Et vu que c'était ma première commande, j'ai eu un petit cadeau. Attendez, je vais essayer de le sortir. Parce qu'il y a un petit coin qui s'est coincé. Voilà. Donc c'est les aimants que j'ai pris. Donc ils sont magnifiques. Je suis très heureuse avec ma commande. J'avoue que j'ai eu du mal à choisir ce que je voulais prendre. En vrai, je pourrais le mettre là. Vu qu'il en manque. En fait, c'est celui-là j'en avais pris 3 et donc il y en a un qui est parti. Ces deux-là, qui sont aussi là, je les trouvais tellement beaux et je me suis dit, il faut que j'en ai plusieurs. Comme ça, je serai contente quand je serai 400 étoiles et que je les verrai. Et c'est pareil pour celui-là. Les autres sont très mignons. C'est juste que c'est pas mes coups de cœur. Mais je suis très heureuse de tous les avoir, même si en cadeau. Je suis très heureuse d'avoir reçu un cadeau. Et il est vraiment très joli. Donc j'ai hâte de les mettre sur mes toiles et de pouvoir m'en servir. Je vous mettrai les liens. Comme ça, ce sera plus simple. Je peux dire qu'ils fonctionnent bien comme aimant. Et donc ça, c'est des petits sachets. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent une petite plaquette cartonnée si, par exemple, vous offrir un aimant. Je pense que c'est fait pour ça, mais voilà, moi je m'en servirais sûrement pour offrir autre chose. Avec ma mère, elle vaut déjà pris l'aimant. Donc j'avais dit que j'avais fait une commande sur Fancel et AliExpress. Pardon. Et donc j'ai tout mis dans un sac. Dans du moins les 2 sacs. Alors donc j'ai pris ce petit chat. Qui est sur une toile plutôt neutre. Alors si j'ai bien compris, c'est que je l'ai vu après sur une vidéo. C'est un design volet. J'ai envie de dire que c'est un peu malo, mais c'est un peu comme la plupart sur AliExpress ou sur les boutiques. Et donc il y a du point arrière, de la demi-croix. En fait la demi-croix ça me fait un peu peur parce que j'ai voulu faire du canevas et j'ai pas réussi. C'était n'importe quoi. Et donc ça en fait, c'est la première fois que je vais faire, c'est qu'il mélange 2 fils. Par exemple, là c'est pour celui-là, c'est celui-là avec celui-là qui seront mélangés. Donc ce qui fait que je fais je prends un fil et je plie en 2. Donc là je pourrais pas le faire, je devrais prendre un fil de chaque pour justement le faire. Je sais pas quand je les commencerai, parce que j'en ai acheté un peu beaucoup, mais j'ai très hâte de les commencer. C'était vraiment des coups de cœur. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est? Alors, ça doit être un marque-page au vu de la toile. Les aiguilles, je les mets pas. Ah, j'ai la couleur. C'est le petit chat. Est-ce qu'il n'y a pas d'image? D'ailleurs, il est partout sur le Pinterest en fait. C'est un petit chat avec un ballon en cœur. Et ce qui ont... Ça, c'est les 1/4 de croix, ça m'inquiète un peu. Donc là, c'est du point de nœud, point arrière et des croix entières. Donc je regarderai un peu quelques tutos avant de me lancer dessus. Ce qui est bien, c'est que
vu que la toile est plus grande, soit on peut en faire 2, soit on peut en faire d'autres. Donc je me dis à voir. Et j'aime bien la toile, la sensation de la toile. Alors là j'ai pris, c'est du 18CT. Donc je suis pas sûre que les aiguilles soient les plus adaptées. Je sais pas du tout. Et les couleurs sont vraiment très jolies. Encore un marque-page. En vrai, je me suis dit, c'est vrai, quand j'ai commencé le marque-page, j'ai adoré, donc c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs. Alors, les couleurs sont vraiment très mignonnes. Alors, il y a 7 couleurs. Les aiguilles. Donc là, c'est 2 toiles qui sont découpées. Et là, c'est le motif. Il y a une espèce de pompon, pamping. Je crois que c'est Issa et Sébastien qui disaient pampi, donc je suppose que c'est une pampi. Alors moi, je suis pas sûre de faire 2 fois le même motif. Après, je peux faire une fois le même motif, mettre quelque chose derrière et le coincer dedans. Mais je suis pas sûre de le mettre, parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Surtout que moi, mes marque-pages sont dans un pot, donc j'ai peur que au bout d'un moment, il s'abîmera. Et la toile est vraiment un peu en plastique. Ah. Et donc là, c'est du 14CT. Et là, il n'y a que du point de croix complet. Après, j'ai pris ceci suite à la vidéo, je crois que c'est Kiki la brodeuse, qui est testé sur les toiles noires de couleur foncée. Ça s'efface à l'eau. Donc il n'y aura plus qu'à tester et voir ce que ça donne. Il y a, je crois que c'est 500 à l'intérieur. Ce qui fait un peu beaucoup, donc je pense que j'aurais pas besoin de racheter de sitôt, même si j'ai pris une autre couleur pour les toiles plus claires. Après sur AliExpress, j'ai acheté cette toile. Bon. C'est sur les cartonnettes individuelles et en écheveau direct. Et on a les plaquettes pour mettre. J'aime bien les couleurs. En fait, j'ai hâte de la faire parce que si elle est aussi belle que sur la photo, ça va être incroyable. Alors, donc on a quelques aiguilles. Ma petite boîte, elle est là. Ça, je m'en sers pas trop. J'ai du mal avec. Et des aiguilles. Il y en a 4-5. En fait, les kits, je les reforme quand je commence la toile. Sinon, c'est vrai que vu que je suis quelqu'un qui perd ses aiguilles, j'aime bien avoir dans la petite boîte toutes mes aiguilles. Comme ça, j'ai pas à chercher après. Et, bien rigide. Et voilà. Donc, il y a 24 couleurs. Le fond, il a l'air, oui, d'être à peu près d'une seule couleur. Ici, donc ça devrait être là.
son tatouage. On a de vers son bâton. Ici, il accroche dans ses cheveux. Et ça, son duo de cheveux. Moi, j'espère qu'on verra bien ces tatouages sur son bras. Ça va faire aussi bien que tout ça devrait être là. Si ça va faire vraiment très joli ou non. Parce que je pense que ça doit être difficile à refaire en point de croix. Donc on verra bien quand je la commencerai ce que ça donnera. Et celle-là, il faudra que je la surfile. Et il y a un coup de fil avec. En vrai, au début, quand j'ai commencé le point de croix, je me suis dit oui, je vais pas en acheter beaucoup. Parce que sinon, je vais vouloir tous les commencer, je vais pas avancer. Et après, j'ai décidé de ne pas m'écouter moi-même, juste de les acheter et d'essayer d'en profiter un maximum. Même si j'avance sur mes projets quand même, malgré le fait que j'en achète beaucoup. Voici encore ici. Et cette toile m'a fait rêver, elle est trop mignonne. Je pense que dans la barre d'infos, je ferai un truc cancel, un truc AliExpress, parce que ça va être, si je mets par là où j'ai eu la toile, au moment où vous voyez la toile, ça peut être un peu casse-pied à faire. Je suis en train de tout m'emmêler. Il y aura un peu noir. Ouais, je pense que c'est la machine à coudre et tout le point arrière. Donc là, c'est du 14CT. Hop. Et il y a deux aiguilles. Hop. C'est le patron, donc c'est pas la même couleur que sur ma toile. Ok, c'est présenté un peu. Donc du point arrière, donc il y a le noir, le 963 et le 3706. Donc le 2, le 18 et le 22. Cette toile, j'hésite à la faire pour le sale félin qu'il y aura sur le groupe. Et hop, je suis en train de faire un bordel sur mon bureau. J'aime bien les couleurs, elles sont plutôt douces, elles tapent pas très fort. Et j'ai pas l'impression que le niveau des symboles, là on a le rond et là c'est là, donc non, ça se différencie. Après t'as ici et l'autre, il est là. Donc ça va aller le 21, donc c'est là. Après, est-ce qu'il y en a d'autres dans le même genre? Non. Donc je pense que ça ira au niveau de savoir qui est quelle couleur et qui se met où. J'ai encore acheté un autre marque-page, 14CT. Donc c'est Harry Potter. 4 couleurs.
l'espèce de bobine, 2 aiguilles et les 2 toiles un peu en plastifié. Et un stylo un peu comme ceux-là, mais en bleu. Je pense que pour le moment, je vais le laisser avec. Et voilà, les 4 couleurs. Ça fait bizarre d'avoir un projet avec si peu de couleurs. Mais j'espère que ça va bien rendre. Pour ceux qui ont déjà fait du marque-page sur ce genre de plastique, de toile plastifiée, est-ce qu'il faut les surfiler? Je pense que c'est une question que je poserai sur un groupe ou sur un Discord, ou je verrai bien quoi, pour savoir avant de les commencer. Mais vu que j'ai plusieurs marque-pages et tout ça avant, je me dis que j'ai encore un peu de temps de réfléchir. Alors, après sur une salle, il y en a tout ce qui est diamond painting aussi. Et donc, alors ça je l'ai regardé, je l'ai ouvert déjà. C'est un petit carnet avec des chats, avec un petit chat. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y en a des un peu originaux, je vais appeler ça des strass. Donc j'ai hâte de le faire pour voir ce que ça va donner. Et il y a la barquette avec le, je vais appeler ça un stylo, puis la colle. Et je le remettrai dedans plus tard parce que l'autre fois j'ai galéré. J'ai pris aussi ceci. C'est un petit objet pour poser son téléphone dessus. Et je me trompe de sens. Voilà. Que j'ai... j'ai une règle. Voilà. Non, j'ai encore mieux. J'ai une petite calculatrice. Je pense que ça pourrait être bien. Bon, je pense qu'après avoir fait le chat, il faudra bien les sceller parce que pas que ça griffe la coque du téléphone ou le téléphone. Et dedans, il y a quelques petites couleurs. Je pense que pour le prochain avancée Diamond Painting, j'aurais peut-être sûrement mis le nez dedans. Et la barquette a une drôle de forme, c'est assez mignon. Et la colle et le stylo. Je vais montrer ça d'abord. J'ai vu qu'il a une plaque en carton, c'est plus simple à ranger. Alors, j'ai acheté des petites toiles. On dit que c'était aussi. Hop. C'est un petit hérisson pour Noël. C'est 30 par 30. Et je sais, et je pense, je vais vraiment pas faire le fond, je vais juste m'occuper de l'hérisson. Après, on a le diagramme qui il est plus petit que la toile. Et ce sont les mêmes couleurs que là. Oh, j'aime pas le fait qu'il y ait comme ça et comme ça. Je vois qu'ils ont pas mis à côté. Puis ils ont mis à côté les ronds rouges avec le tour orange. Parce qu'il y a les ronds comme ça qui sont... ouais, c'est peut-être... ouais, je suis pas sûre. Qui sont juste ici. Puis ceux-là qui sont là. Et après il y a ça qui est juste... j'en ai un là. J'en ai quelques-uns là. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée de mettre ces trois même sur la même toile. Et donc 30 couleurs. Donc il a le 3... 15 mots, non, c'est bon, la couleur change bien. Donc là, j'ai les supérieurs. Ici, les V.
les V. Le supérieur, j'avais dit que c'était... Là, oui, donc ça va un peu faire la différence. Ici, c'est dur de voir que c'est pas un rouge entier. Parce que là, ici, c'est pas un rouge entier, c'est le 9. Ici, c'est le rouge en entier. Là, oui, il y a juste un petit point encore sur l'endroit, on ne le voit pas vraiment. Que là, on le voit bien, en fait. Et ici, on dirait que la case entière est rouge rosé. Alors que c'est les ronds numéro 4. Donc je pense que oui, ça vaut mieux avoir le diagramme au cas où pour vérifier pas loin. On verra bien quand je le commencerai. Donc là le 5, oui, bah, c'est un peu la même histoire que le 9 en fait. C'est petit donc ça se voit pas très bien. Bah non, ici ça se voit bien. Et la toile a l'air d'être bien au niveau de... Pas l'air d'avoir des cages. C'est bien souligné. Bon, on verra bien comment ça se passe. Ce que j'aimerais un peu m'entraîner avec travailler sur du 18CT par rapport aux idées que je veux faire la toile Pokémon de première génération. Et là, ce sont les fils comme ça, donc je vais pas les ouvrir. Il y a du vert, beaucoup de couleurs un peu pâles et tout ça. Alors, en fait, j'ai pas regardé l'aiguille, tout ça. Bah, tu sais, je l'ai tout laissé sorti. Bah, bravo. Hop. Donc, il y a 2, 4, 5 aiguilles. Et ceci qui va ici. Et ça, je sais pas. Je sais pas vraiment quoi en faire. Alors, donc cette toile. Est-ce que c'est le... Ah, c'est mon renard. C'est un petit renard en 18T, 25 x 25, 28 couleurs. Il a l'air plutôt bloc. Oh mais non, ici, alors, il y a les croix, il y a les ronds bleus, et il y a les moitiés remplies. Et il y a encore le même... Bah là, ça se voit un peu plus, la différence entre... Ici, c'est le 2, et ici, c'est le 9. Après... Là, ouais, c'est bien les ronds, là, les supérieurs. Donc oui, ça se voit, mais il faut être concentré, en fait. Et là, c'est un rond rouge, le 15. Le 3... Bon, le 3 et le 2, ça va un peu faire la différence. C'est le plus qui m'inquiète un peu le plus avec soit celui-là ou celui-là. Parce que ici, c'est un plus. On le voit bien ici. Ils font quasiment entièrement la place. Que la croix, là, en fait, ça se voit bien. Que c'est juste une croix. Bon, ça va aller. Donc là, le diagramme fait à peu près la même taille. Il est un petit peu plus petit. Ce qui est bien, c'est qu'ils les font plus clairs. Comme ça permet de voir vraiment la différence entre le 2 et le 9 et tout ça. Ah, et cette fois, c'est sur ça. Donc ça, j'imagine que c'est pour le faire le fond. 38,65. C'est le 27, oui, donc c'est le fond.
Donc ça, je sais pas si je m'en servirai. Moi, je sais que je m'en servirai un peu parce qu'il y en a sur le renard même. Mais je pense pas que j'aurai besoin de tout ça. Et les couleurs sont très douces. J'aime beaucoup. Puis il y a celle-là qui est un peu plus foncée, un peu plus pâche. Par les autres qui sont vraiment très douces. Si on a un peu de foncé, et là aussi, je pense que c'est pour tout ce qui est le renard pour faire les ongles. Et le violet, puis le bleu, je sais pas du tout. Le 23 et le 24. 3. Donc ici. Bon, c'est au niveau des pattes. Et voilà les couleurs. Donc ça, je l'ai acheté sur AliExpress. Hop, c'est vraiment juste de la mignonnerie. Et c'est vraiment... Bon, la toilette arrive tout petit. Donc je me dis c'est un projet qui pourrait peut-être se réaliser assez rapidement. Et puis ça me permettrait aussi en plus de m'entraîner un peu plus sur mon point arrière. On verra bien. Il a l'air trop mignon. Alors, donc, à voir, j'ai 12 couleurs. Voilà. Et il n'y a pas de mélange, juste du point arrière avec le 2, le 4 et le 7. Voilà. Et puis, au vu au nombre de fils qu'il y a dessus, je me dis que c'est vrai que là, peut-être le faire à un fil pour être sûr de ne pas manquer de fil. Voilà, par exemple, lui aussi pourrait aller dans le style félin, comme la toile tout à l'heure avec la machine à coudre. J'ai beaucoup de toiles avec des chats, donc j'ai du mal à me décider sur laquelle je vais partir. Autre toile de Noël, un petit chat. Alors, donc là, c'est aussi les cartonnettes individuelles. Voilà pour les couleurs qu'on peut voir. Le rouge là, il agresse. Il est en mode tu me vois, tu me vois. Et donc 30 x 30. Et encore le même problème avec le petit point et le complet. En fait, je pense que ce sera comme ça sur tous. Hein. Je vais pas m'embêter à chaque chose. Parce que je pense que ça va être le problème pour tous en fait. Parce que il y a le rond complet, le rond à moitié. Et là, il y a aussi en bleu. Alors ici, j'ai des ronds à moitié en bleu. Et ici, des ronds complets. Est-ce que j'ai le bleu complet? Oui, mais il est plus clair. Donc je pense que ça ira pour ça. Donc les croix comme ça, les plus, on l'a bien. Ça, ils ont l'air un peu dédoublés. Ça va. Et ça, je sais
pas exactement... Ce sont des croix. Oui, donc là, il y a les croix et là, il y a les rouges avec un trou blanc. Du moins, là, il est jaune, un coup, il est blanc. Ouais, en fait, je pense que pour les toiles des UCT, il faut vraiment les faire avec le motif pour être sûr, avec le patron pour être sûr de ne pas se tromper. Parce que les couleurs sont plutôt... sur le diagramme sont plutôt proches et vu que les carrés sont plus petits, ça peut être compliqué et ça peut amener des erreurs. Après, j'avais fait cette toile, commencé cette toile geisha en fil de soie que j'ai abandonné parce que je n'y arrivais pas du tout, les fils se défaisaient, tout ça. Et donc je voulais pas totalement l'abandonner parce que j'adorais le motif. Mais sur AliExpress, là où je l'ai acheté et sur les sites, je la trouvais que en 11 CT ou en 9 CT. Et pour l'instant, le 9 CT, je sais pas, ça me tente pas. Il y a une toile qui me tente parce que bah, c'est Mulan, hein, faut pas chercher. Mais voilà, donc j'ai préféré personnaliser en 14 CT, en 30 x 40. Et je sais qu'ici, j'ai pris une toile. Ici, ça sera pas exactement le même rendu, on verra pas bien l'écharpe avec les papillons. Mais je me dis que c'est peut-être pas si grave. Si le reste va bien, je pense que je peux passer outre. Donc j'ai hâte de la commencer elle aussi. Et au niveau des symboles, bah, c'est un peu plus grand, donc ça fait un petit peu mieux. Parce qu'il y a encore le rond avec le point. Voilà, bah, ça fait... En fait, c'est vraiment, je pense, le symbole qui peut-être devrait être à changer au lieu de mettre le rouge en entier avec un petit point, mettre autre chose en fait, ou une autre couleur. Par exemple, comme le 15. Faire un peu le même genre de choses. Mais rouge, par exemple, avec du noir ou du vert, comme ça, ça se verrait bien, on pourrait pas se tromper. Après, il y a peut-être une raison hein, pour laquelle c'est fait comme ça. Et donc, j'ai des Y. Et ça, c'est un petit problème que j'ai déjà vu sur une toile avec les Y. Donc, c'était chiant de faire la différence avec les V. Et où est-ce que j'ai des Y? Là, c'est les V ici. J'ai fait un de ces bordels sur ma table. Ici. Là, ici, j'ai 2 V. Là, c'est le Y noir. Donc là, on le voit. Ici, il y a un petit problème d'impression au niveau des V. Là, c'est les Y. Ah non, c'est des V aussi. Oui, bon. Alors, des Y bleus. Voilà. Ici, ça va plutôt. Je pense que ça se verra quand même la différence. Et ici, on a les petites croix. Ouais, non, je vois que le rouge, en fait, ça arrive souvent que c'est... Le rouge, orange, ça arrive souvent que ça dédouble un peu. Bon. On verra en brodant si ça pose problème. Donc là, j'ai vu, j'ai des petits ciseaux roses qui sont pas exactement la même forme que ceux qu'on a habituellement. Bon, celui-là un peu vécu, mais bon. Après, est-ce que j'en ai en plastique? Oui. Voilà. Donc à voir si tout va bien avec. Encore un petit marque-page.
Alors donc, cette fois, on a 2 petits stylos qui s'effacent à l'eau. La petite mopie et les 2 aiguilles. Et les 2 toiles. Et il y a 6 couleurs. Edge 410. J'imagine que c'est justement du point arrière pour justement faire le Harry Potter. Alors, le 2. Ouais, le 2 sert à faire tout le tour. Et à faire une bonne partie du balai ici. C'est peut-être pour ça qu'il y en a un peu plus. Et le 6 sert à faire ici. Donc là, il n'y a que du point arrière pour moi en 310. Bon, après, moi je peux laisser. Parce que je veux que j'en ai acheté. Mais non, ça va être la garde de l'emballage. C'est bon. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, j'en ai acheté. Bon, c'est un peu venu trouver, mais c'est pas... Je pense pas qu'il y aura de problème quand je les utiliserai. Alors, si je me bien... Ah, ce sont des 0,7. Des... Alors... Moi, pour le moment, j'utilise beaucoup les frictions. Donc celui-là, c'est un 0,7. Ouais, non, c'est plus fin, donc ça doit être des 0,5. Lui, je suis sûre que c'est un 0,7. 0,7. Et ceux qu'on achète à Action, 0,7 aussi. 0,7. Bon, j'ai beaucoup de 0,7 à voir. Et j'ai oublié de... Donc ça serait du 0,5 et là le 0,7. Donc je pense pas que je vais avoir besoin d'acheter de feutre ou d'encre pour un petit moment pour moi marquer mes toiles. Alors, j'ai acheté ceci. Je l'ai vu sur les vidéos de... bah c'est qui? Je crois que c'est bien Kiki qui a fait des openings de tout ça. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et donc j'en ai pris un pour moi le tester. Et je me dis que sur mon vif d'or, sur cette toile là, sur le vif d'or, ça peut être vachement sympa de mettre ça. Puis après je l'intégrerai aussi à d'autres toiles. Et je verrai bien, je me ferai mon avis et tout. Et puis ben, quand je l'aurai utilisé, peut-être pas cette année, hein, je vous dirai quoi. Et donc j'ai acheté sur AliExpress des aiguilles. Donc j'ai acheté un lot de 100 aiguilles taille 28 et un de 100 de taille 26. Le 26, j'en ai eu dans quelques-uns, mais des kits. Donc c'est bien plus ceux que j'avais achetés de base. Et ça, c'est tous ceux qui sont d'autres tailles. Bon, ça, c'est une aiguille à coudre. Donc que j'utilise plutôt pour le 11 CT. Je sais pas si je vais le mettre dedans. Bah si, quand même. Ça, hop. Puis le petit tube, je le garderai pour autre chose. Parce que ça ne servira à rien de le jeter. Puis je trierai, bah là j'ai trié après je trierai toutes les aiguilles. Parce que je suis pas là à vous embêter là. Alors je vous mets en pause un petit instant, le temps de chercher mon carnet de broderie.
Et j'ai aussi retrouvé quelque chose, ce sont des fils DMC que j'ai acheté à Cultura. Donc ça, c'est un dégradé de gris et de noir. Ça, c'est pour le Home Sweet Home, parce qu'il manquait une couleur. Et ça, c'est du fil étoile. Je me suis dit que la couleur la plus commune, c'était comme le noir, donc j'allais tout laisser dans cette couleur-là. Et j'ai pris aussi... je crois que c'est les Coloris. Le 4501. Il est magnifique. Je l'ai vu sur le groupe. C'est des designs de Caroline Manning, une personne qui utilisait ce fil pour faire un motif. Et j'ai eu un coup de cœur dessus. Et je me suis dit, il me le faut pour que je le teste. Donc j'ai pris le 4501, le C310 pour le fil étoile, le 53 dans les mini spéciales. Ouais, il n'y a pas. Le 976 et le 918. Et normalement, il est associé aussi au 310. Ce sont les 3 couleurs que j'utilise pour faire les Pikachu version jaune. Et j'ai acheté le 3803 pour avoir ma dernière couleur qui me manquait dans le Link. Home Sweet Home. Alors, dans les encours, Colette, l'objectif reste toujours en jour. Je cherche pas à le changer, ni à l'agrandir, ni à le réduire. Alors, pour ça, ça a été fait. Et comme j'ai dit, pour le mois prochain, en fait, je vais pas mettre beaucoup d'objectifs. Ici, mon stylo, il est... Normalement, il est dans la boîte. Il est caché en dessous du noir. Donc là, ça n'a pas été fait. Lui, il a été réalisé. Et donc, pour le mois prochain, on continue en allant jusqu'à la ligne 120. Et donc là, les 903 ont été faites. Et on continue sur 903. Donc mars, donc avril 24. Rester à jour. Et ben, je n'ai pas réussi ce mois-ci, en espérant que le mois prochain, ce sera mieux. La toise, l'objectif n'était pas atteint, mais je vais pas en remettre d'autres. Je pense que je vais arrêter de mettre autant d'objectifs. Alors, sur Stitch, l'objectif est atteint, je crois, juste à la ligne ou à la ligne de plus. Donc je pense que voilà, ici je pourrais l'enlever l'objectif puisque je ne vais pas vraiment en mettre. Et celui-là qui commencera le 4 avril. Et donc là, il faut vraiment que je pense à me mettre à jour dans tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai commencé. Alors, ici, celle-là, c'est celle que j'ai commencé donc pour le sale beauté féminine. En plus, j'en ai fait 2 de fiches pour le Pikachu, c'est même pas ce que j'ai commencé. Et un des 2 sera commencé pour le sel. Je crois que c'est en novembre pour le sel animaux. Voilà. Beauté féminine. Mulan. Oui, elle sel Walker. C'est mois de novembre. Et l'anime. Et on verra comment j'avance pour le mois prochain. Et sur quelle toile et si j'en ai marre d'autres. J'espère pas trop non plus parce que j'en ai déjà quelques-unes en cours. J'avoue que j'ai très envie d'en commencer. Ça me tente énormément, j'en ai beaucoup. Donc je me dis ça serait bien de les commencer. J'aimerais peut-être aussi faire des vidéos comme un peu les autres qui font, où ils font au moins un fil en vidéo. Mais je me vois pas parler pendant tout ce temps, donc peut-être le faire en musique. Donc pour l'instant j'y réfléchis et puis on verra bien.
ce qui sera fait donc pour le mois suivant, s'il y aura d'autres vidéos ou non. Donc moi, je vous remercie à tous d'être restés parce que cette vidéo a dû être extrêmement longue et je vous souhaite donc à tous d'excellentes croix et n'hésitez pas à me partager les projets, que vous faites et les projets que vous appréciez dans ce que je fais ou non. Et je vous souhaite donc à tous une excellente soirée ou une journée et de très bonnes croix. Au revoir.